qu'il y aura de l'interactivité, même du débat si possible. Donc voilà, il s'agit d'un homme de 38 ans qui est en bonne santé, qui n'a pas d'antécédents particuliers, il est sportif régulier, il fait des sorties, ce que l'on appelle sorties, c'est-à-dire il court 8 à 10 km 2 à 3 fois par semaine, pas d'assiétude, c'est-à-dire il ne fume pas, il ne boit pas, ni rien du tout, pas d'antécédents particuliers au niveau général, n'a jamais été opéré, rien du tout. Il vit en milieu rural et on verra que c'est important, il vit je vais dire, pas en ville, quoi, pas en milieu citadin, et a priori il ne prend pas de médicaments. Alors il nous relate que depuis 2 ans, plus ou moins, il a souvent, donc régulièrement, en tout cas ce qu'on appelle des l'urticaire d'effort. Quand il fait son jogging, comme il court 2 à 3 fois par semaine, pardon, il a des plaques urticariennes qui apparaissent sur le corps. Ça ne l'inquiète pas, apparemment ça disparaît au bout de 30 minutes, et en plus ce n'est pas à chaque fois qu'il court qu'il a ces urticaires-là. Parfois ça vient, parfois il ne se passe rien. En septembre dernier, alors qu'il était en train de faire son jogging, donc il courait comme d'habitude, il faisait chaud. En septembre, en principe, il ne fait pas si chaud que ça en Belgique, mais là, il faisait quand même bon. Il courait dans les bois. Et au plus ou moins au bout de 8 km, qu'est-ce qui se passe? Il voit des prurites diffus qui apparaissent sur le corps. Et comme il est habitué, ça ne l'a pas inquiété. Il a continué à courir comme de rien n'était. Et au fur et à mesure qu'il courait, il a senti qu'il était obnubilé, il ne voit pas très bien, il a une vue trouble, il s'arrête, il nous relate qu'il se sent oppressé. Mais est-ce que c'était dû à l'effort ou quoi? Et puis, pouf, il tombe, il perd connaissance. Combien de temps il a perdu connaissance? Personne ne le sait. Il a perdu connaissance. Est-il que, heureusement pour lui, comme il courait au bord de la route, il y a quelqu'un qui passait en auto, qui l'a vu. Il s'est arrêté, il a dit, ah tiens, un jogger qui court, dardard, il a été très, comment dire ça, il a eu de la compassion, enfin bref, il l'a pris dans sa voiture, il l'a amené dans le village à côté. Et alors là, pour la petite histoire, il est tombé parce que le médecin de garde, dont le médecin n'était pas là, le médecin de garde n'était pas là, mais comme la personne qui l'a pris savait qu'il y avait un autre médecin qui professait là, il a été chez lui, c'est un médecin qui était à la retraite. Et alors, le médecin qui l'a vu, le patient était rouge, mais il ne savait pas faire la part des choses. Est-ce qu'il était rouge par la chaleur ou parce qu'il avait un urticaire? Est-il qu'il n'avait quasi pas de pouls, mais il était encore conscient avec un pouls faible? Il lui a fait de l'adrénaline et il a appelé le service 112, donc le SMUR, le service des urgences. Il a été aux urgences, il est arrivé là, ils l'ont perfusé, ils lui ont mis des corticoïdes, un antihistaminique, ils l'ont rempli, il a été stabilisé sur le plan hémodynamique, et puis il est revenu à lui progressivement, et puis ils ont dit, ben voilà, on va le garder, on va faire le bilan. Et là, il était déjà un peu mieux. Bien entendu, quelqu'un qui fait un malaise comme ça, qui court, qui s'arrête, donc il a fait l'urticaire, mais bon, vous savez, quand vous arrivez aux urgences, ce n'est pas à ça qu'on pense en premier. Qu'est-ce qu'on a fait en premier? Donc on a fait une prise de sang et on lui a fait un ECG. Et alors, comme on voyait à l'ECG, on ne voyait rien de très transcendant, si ce n'est qu'il avait un peu de trouble de la repolarisation ici, au niveau précordial. On se dit, tiens, peut-être qu'il a fait un malaise cardiaque. On lui a fait l'échographie cardiaque, rien du tout. Il avait un monitoring continu de la pression artérielle. Et quand il a été mieux, vous savez, quand vous allez chez le cabinet du cardiologue, on fait tout en même temps. Hein. Quand il a été mieux, bien assez, le cardiologue l'a fait pédaler. Il a pédalé, rien du tout. On lui a même fait sa scintille myocardique. On n'a rien vu du tout. On lui a fait une prise de sang, que je vous montre. Prise de sang. Ah, flûte, on ne va pas bien. Ah. Tiens. Parce que chez moi, je le vois bien, c'est bizarre, ça. On ne s'est pas réglé mieux, non. Bon, attends, enfin bref. Prise de sang, hémogramme normal, ionogramme normal. Par contre, il avait une insuffisance rénale. C'est ce qu'il y a une insuffisance rénale, probablement parce qu'il faisait chaud, il a couru, c'est ce qui faisait ça. Et alors, par contre, la tropo, elle est négative, les enzymes myocardiques sont négatives. Et ça, c'est nul, qu'on ne voit pas bien. Et on a fait la biologie, de l'autre côté, il n'y a rien non plus. Par contre, ils ont dosé la tryptase. Ah. Ah, ils l'ont mis en... Alors. Et la tryptase était positive. Elle est dosée à 23 microgrammes. Ah, j'attends, ok. Donc, un sportif bien pris en charge. Voilà, tout à fait. Sur le plan cardiovasculaire. Ok.
Et alors, donc, en fait, et puis surtout qu'il y a eu de la chance, parce que tomber sur quelqu'un voilà, qui le exactement, récupère... qui a eu de la confusion, qu'il a eu de la compassion pour lui, qu'il a pris dans son auto, parce qu'il aurait pu rester là. Et en plus, l'histoire, c'est qu'on ne sait pas très bien combien de temps il est resté inanimé, en fait. Entre le moment où il est tombé, quelqu'un est venu le prendre sur la route, on ne sait pas très bien exactement. Et rappelle-moi, c'est quel mois? Septembre. Septembre, et on est en Belgique. On est en Belgique, voilà, c'est ça. En principe, okay. On est en fin de l'été, quoi, à peu près. Fin d'été. Fin de l'été, à peu près. Mais il faisait chaud ces jours-là, au mois de septembre. D'accord. Ah, ben c'est ce qu'on va voir, justement. Donc, c'était vers quelle heure? 15 heures, c'est l'après-midi. Et il faisait chaud. On essaye, voilà, la chaleur, et puis... Il fait chaud. Oui, mais je vais vous montrer. Et puis, on va faire l'interrogation et les hypothèses cliniques. Donc, on est un petit peu embêté quand même. Dis-moi. Sur le moment, non, il n'a pas relevé d'avoir été piqué par une bestiole ou quoi, non, pas du tout. Tout ce qu'il se souvient, c'est qu'il courait, il a eu chaud, il a eu son prurite urticarienne qu'il connaît, qui est déjà arrivé plusieurs fois. Et puis, il nous a dit qu'il s'est senti étourdi, essoufflé, puis il est tombé dans les pommes. Combien de temps? Il n'en sait rien. Ce qu'il se souvient, c'est qu'en se réveillant, quelqu'un est venu le rechercher, il l'a mis dans son auto. Quel est le système normal, analogique? Redescendez, au moins qu'on puisse continuer. Mais je vais le montrer. Donc... Mais voilà, c'était pas bien, c'était bien. Donc en fait, la tryptase. La tryptase est majorée à 23. À 23. Donc pour la normale, rappelle-moi. Ici, dans notre laboratoire, la normale est à 11. Mais je pense que si Johanna était là, elle aurait convulsé. Mais si Johanna était là, je crois qu'elle... Oui, elle aurait convulsé si c'était 11. Elle aurait dit que pour elle, c'est beaucoup plus bas que ça. C'est plus bas, c'est 8. Ouais. Pour elle, elle donne la normale à 8. Par rapport à notre labo, en tout cas. Bon. Donc une tryptase élevée. Élevée, en tout cas, de toute façon, 23, c'était, quels que soient les ranges étaient élevés. On va essayer d'avancer quand même. Oui, qu'est-ce que je fais? J'avance. Oui, j'avance. Est-ce que quelqu'un peut descendre l'écran dans la salle? Ah, il est bloqué. Est-ce qu'il y a un technicien dans la salle? Est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion? Pourquoi c'est remonté? Un technicien tout de suite à Fakoum. Descendez l'écran. Il n'y a personne qui m'écoute. هبطوا l'écran. هبط l'écran. Ah oui. قرب. Voilà. Ah, voilà. ما تعاود تخيصوا والو. Pardon de l'intervalle, je suis un peu énervé. Donc, tryptase élevée. Donc, si je récapitule, on a un bilan sanguin avec une tryptase majorée, une insuffisance rénale aiguë, enzyme cardiaque normale, bilan cardiaque normal. On l'a gardé 24 heures. Et puis, quid? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai eu les questions sont déjà arrivées un peu. C'était ça la suite, justement. Donc, on m'a posé la question s'il avait pris un anti-inflammatoire, c'est ça? Et tu me demandais qu'est-ce qu'il avait mangé. Il a dit qu'il avait bu le matin, et puis après, quand il a commencé à courir, comme il est habitué, il n'a pas plus bu que ça, quoi. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'insuffisance rénale, en fait. Mais au départ, comme il avait fait un malaise, on pense plus à un problème neuro-cardiaque, en fait, c'est pour ça qu'on s'était lancé là-dessus. Et bon, il y en a un qui avait quand même eu la présence d'esprit, comme il y avait la notion qui faisait des urticaires en courant, c'est pour ça qu'on avait dosé la tryptase. Mais j'avoue, c'est pas tellement ça qu'on dose en premier chez quelqu'un qui fait un malaise dans le bois, quoi. Donc, le patient est sorti. On lui a demandé de revenir 8 semaines après pour faire le bilan. Là, il revient pour faire le bilan, et voilà. Donc, on lui pose la question, il répond aux questions. Il me dit, ben voilà, le matin, quand je me suis réveillé, j'ai mangé une banane, j'ai bu du café, puis j'ai pris du pain. À midi, j'ai mangé une spaghetti bolo. Je ne sais pas ce que vous mettez dans votre spaghetti bolo. Ben, lui, dans sa spaghetti bolo, c'est du haché. Alors, il y a deux types de spaghetti bolo. Il y a spaghetti bolo avec de la viande de porc, il y a spaghetti bolo avec la viande de bœuf, et puis il y a des spaghetti bolo bœuf-porc associés.
Il y avait des tomates, des oignons, de l'ail, de l'échalote, et puis il a bu un verre de vin. Ça, c'était midi. Il dit que ce spaghetti bolo là, il l'a déjà mangé avant, et il en a remangé après l'épisode. Il ne s'est jamais rien passé. Alors, question de l'INS, on lui a posé la question, il a dit oui, effectivement, il prend régulièrement, comme il court, il a parfois des douleurs au niveau des jambes, de ses genoux et tout. Mais il ne savait pas être formel si ce jour-là il en avait pris. Il a dit je pense, parce que ça m'arrive fréquemment, ou j'ai pris le soir, mais il ne savait pas être très formel s'il avait pris. Mais en tout cas, il en consomme régulièrement. Ces jours-là, il faisait chaud. Alors ça, vous comprenez, il avait une pique de concentration en alternariat, et puis il est en train de faire une physique. Donc, notre histoire clinique, si vous êtes d'accord avec moi, ça plaide quand même pour une anaphylaxie, parce qu'on a exclu tout ce qui correspondait à un problème cardiaque. Et alors, quelles sont les hypothèses pour vous? Qu'est-ce quoi, pardon? Avec tout ce qu'il a mangé, bu et tout machin. Qu'est-ce quoi, pardon? Ah, blé, oui, ok. Très bien, oui, oui, tout à fait. Et la INS, ça ne vous intéresse pas, non? Tu dis? LTP, ah oui, pourquoi pas, oui, tout à fait. Bon, donc on s'est posé les mêmes questions. Est-ce qu'il a fait une anaphylaxie induite par l'exercice physique seul? Why not? Est-ce qu'il a fait en mangeant avec les cofacteurs, donc il mange, il fait son exercice physique, ou alors il a pris les médicaments, donc l'INS, plus l'exercice physique, comme vous avez pensé? On ne sait pas. Ou alors c'était une urticaire cholinergique versus autre chose. On ne sait pas. C'est par rapport au blé. Tu dis? Non, a priori pas, parce que, oui, non, ça n'aurait pas fini avec l'adré, effectivement. Sauf ce dont. Oui, a priori pas, non, d'accord avec toi. Donc, exploration complémentaire, on lui fait des TAC qui reviennent positifs pour chat, chien, why not? Et l'alternaria, on ne sait pas pourquoi. On lui teste le blé, donc on a testé la farine, rien. Par légumes, ici, on avait testé la tomate. La tomate est revenue négative. Et puis on teste les aliments. Il nous a dit, ben voilà, j'ai mangé ma spaghetti bolo, je l'ai mangé avant, j'ai mangé après, il ne s'est jamais rien passé. Qu'est-ce qui nous revient positif? La viande de porc est revenue positive, le bœuf est revenu positif, et alors il nous avait rapporté le haché qui est revenu positif également. Possible. Il court dans les bois, effectivement. Les IgE totales étaient normodosés à 32. On a fait les IgE spécifiques négatifs, donc on a testé la gliadine, comme tu l'as dit, qui était négatif. Les phanères d'animaux, il n'y avait rien. Par contre, la viande de bœuf était positive et l'alpha-gal aussi était positif. Et la tryptase basale, quand on l'a redosée après, était revenue dans les normes. Donc, pardon? Entre autres, effectivement, comme il est habitué à courir dans les bois et que l'histoire se passe, donc il faut connaître un peu la Belgique, ça se passe dans le Hainaut. Et dans les Hainaut, en Belgique, on a un site qui répertorie les nombres de tiques qui ont été piqués. On compte à peu près 7000 piqûres de tiques par an en Belgique. Et alors, c'est ce qui est déclaré. Hein. Donc, c'est TICNET que ça s'appelle, pardon? Ah oui, voilà, exactement. Donc, c'est TICNET. TICNET dit à peu près 7000 cas de piqûres de tiques par an. Donc, pour nous, il a effectivement fait une choc anaphylactique. Il a une sensibilisation IgE médiale alpha-gal, aggravée par plusieurs cofacteurs. Est-ce que c'est l'alcool? Donc, c'est pas l'alcool, l'effort physique, probablement, je ne sais pas si l'alternaria a joué quelque chose là-dedans. En plus, comme il court dans le bois et qu'il a déjà été piqué par les tiques, et ça, il l'a reconnu, il a dit oui, effectivement, j'ai déjà été piqué à plusieurs reprises, mais il n'y a jamais eu de conséquences particulières. Donc, probablement, origine allergique probable. Alors, j'ai marqué ce qu'on lui a recommandé, trousse de secours, attention aux INS, mais bon, il a dit qu'il en a déjà pris et qu'il ne s'est jamais rien passé, et les autres fois, il faisait des malaises, mais il faisait des urticaires, pardon, sans que ça aille jusqu'au malaise. On lui a demandé, même chose, d'éviter la viande rouge, comme on recommande quand il y a l'alpha-gal, mais bon, c'était un peu compliqué, il n'avait pas l'air très emballé. Il a dit, oui, j'en ai mangé avant, j'en ai mangé après, il ne se passe jamais rien. Voilà et il voulait continuer à en manger, mais on lui a dit, mais au moins pas avant l'effort. Et alors, par contre, on a demandé l'éviction à tous les dérivés, cétuximab et gélatine. Et alors, surtout aussi, que quand il court et qu'il fait un malaise, il sent que l'urticaire arrive, il doit s'arrêter. Parce qu'il sait ce qui s'est passé, malgré qu'il avait l'urticaire, il a continué à courir comme si de rien n'était. Et c'est là que le malaise est arrivé. Oui, tout à fait. Mettre des tenues plus longues pour couvrir. Donc, il a accepté dans la mesure du possible. C'est quelqu'un qui habite dans la campagne.
il a continué à courir 4 à 5 séances par semaine. Il nous a dit effectivement, ça quand on l'a revu par après, qu'il a effectivement évité la viande rouge, surtout avant l'effort. Il n'a plus d'urticaire, mais il a continué à manger son bolo, sa pâte bolo, ça, on ne savait pas les... Et puis, il n'y a plus eu de récidive d'anaphylaxie. Donc, c'est un cas intriqué, probablement anaphylaxie à l'effort, dans un contexte d'alpha-gal positif. J'avais fait un petit topo sur l'anaphylaxie à l'effort, mais je ne pense pas que c'est juste pour dire, voilà, c'est une anaphylaxie qui survient induite par l'exercice physique, 2 sous-groupes, comment dire ça, souvent induite exclusivement par l'exercice proprement dit, ou alors après consommation d'un aliment. Ça survient souvent durant l'effort. Pas de symptomatologie si effort sans aliment ou si aliment sans effort, c'est ce qui était le cas du patient tantôt. Bien souvent, c'est le blé, donc ce que M. Chaban a parlé tout à l'heure. Sinon, il y a d'autres aliments aussi qui peuvent également induire l'anaphylaxie à l'effort. Le seuil déclenchant est variable. Parfois, il y a le rôle de cofacteur qui peut interagir. Le diagnostic est fait surtout à l'anamnèse, des tests cutanés orientés par rapport à ce que le patient a mangé. Test de provocation, c'est un peu complexe. Parfois, on le fait, on donne au patient manger du blé et puis pédale sur le vélo. Faire des diagnostics différentiels. Et alors, dans la prise en charge, trousse de secours, adapter sa pratique, éviction de l'aliment 4 à 6 heures avant l'effort, en tout cas, et faire attention aux cofacteurs. Donc, dans le message, c'est que quand quelqu'un fait un malaise, j'entends bien, on pense toujours dans un premier temps que s'il fait malaise pendant l'effort, c'est qu'il a un problème coronarien ou cardiaque ou tout ce que vous voulez. Mais il faut penser également à l'anaphylaxie. Urticaire cholinergique ou AINOT, pourquoi pas, faire attention aux cofacteurs alimentaires. Et donc, l'anaphylaxie à l'effort est un danger, il faut éduquer le patient. Voilà. Dis-moi. C'est une prédisposition atopique. Non, est-ce que les gens qui font ça ont une prédisposition atopique? Ou tout le monde peut faire ça? Bonne question, je ne sais pas. Je ne pense pas que... Tu veux dire que s'il y a un terrain allergique... Voilà. Oui, c'est ça. S'il y a un terrain allergique, oui, c'est ça. Est-ce que tout le monde peut faire ça ou il faut avoir un terrain génétiquement prédisposé? Généralement, donc, si tu fais une anaphylaxie, c'est que tu as un terrain atopique dans ce cas-là, en fait. Pas automatiquement. Pas automatiquement. Pardon? Oui, c'est ce que ici il est sensibilisé à la viande et puis bon, il avait d'autres allergènes, sensibilisation au faner, mais pas de manière, comment dire ça, pertinente en tout cas. Mais c'est vrai qu'il avait le faner d'animaux et l'alternaria. Et puis ici, il est sensibilisé à la viande. Oui, tout à fait. Tout à fait, les fruits à coque aussi peuvent faire ça. Mais ici, à l'anamnèse, on n'avait pas d'éléments dans ce sens-là. Oui, vas-y. Allez, la dernière question, s'il vous plaît. Un rapport avec l'intensité de l'effort. Non, parce que comme je disais que le seuil de déclenchement est différent. Ça dépend. On ne peut pas dire si vous mangez autant d'aliments ou si vous faites un effort à jusqu'à tel. Je pense qu'Habib l'a montré tout à l'heure. Ça dépend un peu au moment quand tu fais ton effort et puis tu finis tes catécholamines et puis la réaction se déclenche. Parce que l'intensité de l'effort, ça dépend d'une personne à une autre. Une personne très entraînée, peut-être qu'il lui faut un effort un peu plus important. Il y a des gens qui font une anaphylaxie bêtement en montant un carton, je sais pas moi, en portant une charge lourde ou en marchant. L'effort, ça dépend un peu d'une personne à une autre. Il n'y a pas tellement d'équivalence d'une personne à l'autre. Merci. De rien. Merci. On sera amené de toute façon à reprendre éventuellement s'il y a des questions par la suite.